Voici une petite vidéo rapide sur les heures sup, les exonérations de 2019. Alors sur les heures sup et les heures complémentaires aussi, hein. Donc j'ai repris le cas de Monsieur Le Breton, le cas pratique 5 points, les métalleux de Nantes. Donc dans ce cas pratique, Monsieur Le Breton avait des heures sup. Alors, il avait 8 heures sup à 125% et 1 heure sup à 150. Au total, le montant des heures sup, les deux là, ça fait 151,65 euros. Donc, il a 151,65 euros de montant au total que j'ai mis ici, puisque ça, c'est le montant qui va être exonéré fiscalement, donc à mettre en moins de mon net imposable. Ici, le nombre d'heures, je le mets éventuellement pour TEPA. Si j'ai le droit à TEPA, il faut se rappeler que c'est que pour les entreprises de moins de 20 et pour les heures sup. Donc là, c'était le cas, hein. 9 heures sup et hop, 1,50, ça faisait une exonération patronale de 13,50 €. Ensuite, Monsieur Le Breton, de son côté exonération des cotisations salariales. Comment j'ai trouvé les 17,15 €? Eh bien, tout simplement, j'ai fait égal le fameux montant total fois 11,31. 11,31 qui est le pourcentage des 4 rubriques qui sont liées à la retraite. Donc, égal l'exo ici, le montant des heures sup, multiplié par 11,31%. Et hop, je tape entrée, ça me fait une réduction de 17,15 €. Donc en fait, les 11,31, ça vient écraser les cotisations ici. Celle-ci, là, les 0,40. Donc 0,40 plus 6,90 plus, hop, je descends. Et je vais chercher toutes mes retraites, 3,15 et 0,86. Et voilà, vous voyez la somme, 11,31. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ma CSG. Attention, puisque j'ai des heures sup, ici, dans ma CSG déductible, je ne peux pas avoir le montant des heures sup. Donc, je remets ici, j'ajoute tout simplement moins B15. J'enlève dans ma base le montant total des heures supplémentaires. Pourquoi? Eh bien, pour éviter l'effet d'aubaine, il est toujours là celui-là. Donc c'est vraiment une vidéo pour vous, hein. C'est pas très pro ce que je dis. Alors, donc du coup, je la mets ici. Voilà, je l'enlève de l'autre, hein, de la base CSG CRDS, pour la mettre ici. Et là, je fais égal B15, donc le montant total des heures sup, multiplié par 0,9825. Parce que j'ai quand même toujours mon abattement, hein, des 1,75 qui sont là. Donc avec le taux de 9,70, puisqu'ici ça reprend les 6,80 de CSG déductible, les 2,40 de CSG non déductible et les 0,50 de CRDS non déductible. Voilà, donc ensuite, ici dans mon net imposable, je double-clique, on voit bien que j'ai rajouté ici le moins B15 pour enlever le montant des heures sup. Donc vous avez tout ici, hein. Voilà, on a l'exonération, on a la CSG non déductible et puis on a le net imposable. Voilà pour les heures sup et c'est exactement pareil pour les heures complémentaires, mis à part la TEPA.